Dominique Bernard, assassiné dans le lycée Gambetta, on le disait, était professeur de français. Le terroriste islamiste, lui, cherchait un professeur d'histoire-géographie, selon plusieurs témoins présents sur place le jour de l'attaque. 3 ans après l'assassinat d'un autre professeur d'histoire-géo, Samuel Paty, les enseignants aujourd'hui se posent la question, Louise Salé, pourquoi les professeurs d'histoire-géographie sont-ils la cible privilégiée des terroristes ? Quand je suis devenue prof, j'ai pas du tout imaginé que je m'engageais dans une voie qui pouvait être dangereuse. Émilie Havard enseigne dans un lycée de l'Oise. C'est vrai qu'en tant que prof d'histoire géo, des fois, on a l'impression qu'on est peut-être sur une position plus sensible que dans d'autres matières. Colonisation, Shoah, conflit israélo-palestinien, les sujets sensibles ne manquent pas. Karine Rousseau, professeure à Cambrai. On aborde des sujets qui peuvent porter des mémoires, des récits familiaux, des représentations parfois partielles par les réseaux sociaux. Notre rôle à nous, c'est de fournir les outils, les grilles d'analyse, de dépassionner souvent. Ça ne plaît pas forcément parce que là, il y a un contexte géopolitique depuis les attentats de Charlie Hebdo qui est sensible. Certains se sentent désarmés. Il s'agit aussi d'outiller les enseignants. Et pour outiller les enseignants, c'est la question de la formation continue qui est actuellement fragilisée. On a besoin de réactualiser nos connaissances très très régulièrement de manière à nous être solides. L'enseignement moral et civique expose aussi les profs d'histoire géo avec l'étude de la laïcité. Des thèmes complexes travaillés uniquement une demi-heure par semaine dans le secondaire. Le reportage de Louise Salé pour Europe 1.